Bonsoir, bienvenue pour ce direct où on va parler encore des soins énergétiques et notamment de la formation luminescence, voilà, qui se fera soit sur Internet, vous la suivez directement sur Internet, soit en présentiel. Vous avez deux dates. Vous avez soit début mars, voilà, et puis soit vous avez fin mars. Alors on va attendre que ça arrive tranquillement, tout doucement pour ce direct. Bonsoir Virginie. Bonsoir, bonsoir. Donc, on va parler un peu de l'estime de soi, les soins énergétiques et l'estime de soi. Allez, on va voir que ça va arriver tranquillement. Salut Virginie. Bonsoir Vanilla, Candel. Salut Frédéric. Bonsoir Jolie. Bonsoir Montréal ou Québec. Je sais pas où c'est Montréal ou Québec, je m'en rappelle plus. Bonsoir du Canada en tout cas. Salut Sylviane. Bonsoir tout le monde. Alors, hop. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, on va parler un peu de l'estime de soi et des soins énergétiques. Donc, je répète, hein, pour ceux qui arrivent tranquillement sur ce live, euh, je donne une formation qui va se passer sur Internet ou en présentiel. Vous pouvez choisir deux dates, soit début mars, soit fin mars. Cette formation s'appelle énergie, s'appelle luminescence. Et je vais vous parler un peu de ce soir du rapport qu'il y a entre des soins énergétiques, de luminescence par exemple, et l'estime de toi. Alors, l'estime de soi, c'est très simple, hein, pour faire court, dans notre existence, il y a des fois où à certains moments de notre vie, nous doutons bien de nos capacités, de notre potentialité. Nous doutons vraiment même de nos qualités. Et ça peut arriver fréquemment, de temps en temps ou tout le temps. Voilà. Évidemment, l'estime de soi, la qualité de l'estime de soi qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, eh bien, va avoir un aspect et un impact très important sur tous les départements de notre vie, que ce soit les relations familiales, les relations affectives, les relations professionnelles. Tout est une question finalement de vision, mais tout est une question d'énergie aussi. Je le répète toujours, vous ne prenez jamais de bonnes décisions et il est très difficile de prendre du recul et d'avoir une bonne vision quand vous êtes fatigué énergétiquement. C'est étroitement lié, voyez. Et ce qui est très intéressant avec Luminescence, avec ces techniques de soins, eh bien, c'est que vous allez, en tout cas, réduire énormément l'impact des événements qui vont faire que cela va altérer eh bien, la qualité de votre estime de vous. Et puis surtout, vous allez permettre à l'ensemble de votre cerveau, de vos croyances, de pouvoir, eh bien, quelque part, changer la donne par rapport à cette croyance de l'estime de soi. Alors évidemment, on peut trouver, on va pas aller dans le détail, mais il y a des causes dans l'enfance, évidemment, hein, qui sont liées à l'estime de soi par rapport à ce que vous avez vécu dans votre clan, dans votre tribu, par rapport à vos traditions, par rapport à papa, maman. Tout ça est bien connu au niveau de l'origine. Euh, mais alors, cette estime de soi, elle peut être aussi purement psychologique, mais elle peut être aussi altérée par le physique. Voilà, la vision que l'on a de son corps, la comparaison physique que l'on va avoir à différents niveaux d'âge tout au long de sa vie par rapport à soi et aux autres, et évidemment au regard de l'autre, bien entendu. Ok? Alors, je vais vous donner ce soir quelques pistes pour améliorer son estime de soi. Mais évidemment, si vous voulez multiplier l'efficacité de ces pistes, c'est toujours intéressant eh bien, d'y associer des techniques énergétiques pour avoir un maximum de batterie énergétique pour pouvoir eh bien, acter ces choses-là. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, si vous pensez ou si vous parlez à des amis, peu importe, et que vous dites en ce moment, ben, j'ai pas tellement confiance en moi, ou je me trouve pas top, et ainsi de suite, eh bien, ce qui serait intéressant, c'est quand vous commencez à penser ça de vous,
ou quand vous commencez à le dire à des personnes en qui vous avez confiance, qui font partie de vos intimes, eh bien, ne vous arrêtez pas à ces phrases-là. Prenez une feuille de papier. Dès que vous êtes dans une baisse d'estime de vous, prenez simplement une feuille de papier, un simple stylo et identifiez, écrivez clairement les situations qui enclenchent le fait que vous n'avez pas l'estime de vous. C'est très important de mettre en lumière eh bien, les situations qui font ou qui ont fait que, ou la peur de futures situations qui feront que vous pensez que vous allez avoir une baisse d'estime de vous, et de les écrire clairement. C'est bien d'en discuter, c'est bien de le dire, il n'y a pas de souci. Mais pensez juste, je vais aller un peu plus loin. Puisque j'en parle, puisque je le pense, puisque je le ressasse mentalement, je vais prendre une feuille de papier et finalement, je vais bien mettre en lumière, par l'écriture, les situations qui font que, eh bien, je vis une baisse de l'estime de moi. Même si vous pensez savoir le comment, du pourquoi, même si vous êtes déjà suivi par des thérapeutes, même si vous faites des ateliers par rapport à ça, l'un n'empêche pas l'autre. D'accord? L'un n'empêche pas l'autre. Prenez une feuille de papier et écrivez clairement. Vous écrivez clairement la situation qui fait que tout de suite, ça a un écho en vous intérieur et tout de suite que l'estime de soi baisse. Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, je- prenons par exemple, je prends un exemple concret, voilà, je suis au travail et puis mon ou ma supérieure hiérarchique me fait devant tout le monde une remontrance parce que j'ai pas fait ceci, bien ceci, ou pas, j'ai pas fait assez bien cela, ou d'accord? Et puis ben là, d'un seul coup, baisse d'estime de moi. Donc j'écris sur le papier, ben voilà, aujourd'hui, à mon travail, la remarque désobligeante de mon ou de ma supérieure a fait que ben, j'ai vraiment ressenti une baisse de l'estime de moi. Je l'ai pris vraiment de plein fouet pour moi. Ok, donc vous avez délimité la chose. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, vous allez mettre à côté une note de 0 à 10 par rapport eh bien, à votre état vital, c'est-à-dire dans quelle énergie je suis en ce moment, avant que la situation se fasse, et après que la situation s'est passée, dans quelle énergie je suis en ce moment. Est-ce que je suis dans une période où je suis fatigué? Est-ce que je suis dans une période où j'en ai marre de mon boulot? Est-ce que je suis dans une période où je baisse les bras? Est-ce que je suis dans une période générale? Et ici, si vous devez donner un taux énergétique avec votre codification à vous, eh bien, mon taux énergétique, il est de 3 sur 10. Alors, évidemment, il sera rarement de 10 sur 10. Ok, parce que sinon, s'il est de 10 sur 10, la même remarque, la même action, eh bien, le même événement, ça ne veut pas dire que ça va vous faire plaisir que la personne vous dise ça, mais ça veut dire que l'impact sera beaucoup moins important parce que vous avez un taux énergétique, un taux vibratoire qui est très important. Ok, ça, c'est la première des choses. Après, en fait, quand vous avez identifié ça, vous voyez, par rapport à ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que vous l'avez mémorisé. Vous avez mémorisé l'action, vous l'avez mémorisé dans vos muscles, vous l'avez mémorisé dans vos articulations, vous l'avez mémorisé dans votre conscient, peut-être même après dans votre inconscient, vous l'avez mémorisé dans vos champs énergétiques, dans vos champs auriques, vous l'avez mémorisé partout. D'accord? Et donc, ça fait que, eh bien, c'est là l'intérêt de faire des soins énergétiques, de nettoyage du corps comme une émissence, parce que c'est un champ informatif qui va rester et qui peut, après, réveiller, en tout cas, cette sensibilité à ce genre de remarques. Par exemple, là, on a fait le département professionnel, voilà, mais ça pourrait être le département amoureux ou familial. Eh bien, vu que vous avez cette mémoire-là qui est là, eh bien, elle va augmenter l'intensité de votre hypersensibilité par rapport au même genre de situation que vous allez peut-être revivre dans les jours ou les semaines qui suivent. Et donc, ça va être un peu la spirale, on va dire, infernale, descendante, parce que cette mémoire que vous avez, eh bien, c'est un peu de l'huile sur le feu. Alors, le feu, peut-être qu'il reviendra devant vous, mais là, il y aura de plus en plus d'huile, donc il aura de plus en plus d'importance. C'est pour ça que c'est très important, finalement, par rapport à l'estime de soi, de pouvoir, eh bien, soit faire des auto-soins,
par exemple, avec les techniques de luminescence, ou, eh bien, ou si vous avez des personnes qui sont concernées, de pouvoir leur prodiguer ce genre de soins et de techniques. La deuxième chose qui sera importante à faire, c'est que quand cette action se passera et que cette action va impacter votre estime de vous, toujours sur cette feuille blanche, vous la tournez et vous notez la façon dont vous vous parlez. On appelle ça un peu le dialogue interne, voyez. Et donc ça veut dire que forcément, une action que vous estimez négative va apporter une réaction à l'intérieur de vous et une façon de parler, de vous parler à vous-même. Même si vous projetez vos paroles sur la personne en disant elle exagère, elle est méchante, enfin peu importe, je l'aime pas, et ainsi de suite, il y a quand même un dialogue aussi interne à vous, auquel vous allez projeter. N'oubliez pas que ce que vous dites à l'autre n'est que le reflet de ce que vous vivez à l'intérieur de vous aussi. D'accord? Et donc, ce sera intéressant de noter la façon dont vous vous parlez, la qualité dont vous vous parlez. Alors, vous allez noter comme ça, voilà, vous dire, ah, je me sens pas bien, ah, je suis vexé qu'elle m'ait dit ça, oh, patati. Et puis tous les mots d'oiseau que vous allez peut-être professer par rapport à cette personne-là, même si vous ne les dites pas à voix haute, en tout cas, vous vous les dites à vous-même dans la façon, eh bien, finalement, de juger, de justifier eh bien, les paroles désobligeantes de votre supérieur hiérarchique. Voilà, ou de votre collègue, hein, ce n'est pas forcément un supérieur hiérarchique, ça peut être aussi votre collègue, ou de votre associé, ou de votre équipe dans laquelle vous travaillez, ainsi de suite, peu importe, vous m'avez compris. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand vous allez voir la façon dont vous vous parlez, posez-vous cette question-là. Soit vous avez des enfants, soit vous n'en avez pas. Alors, si vous avez des enfants, vous dites, ben, si je disais ça à mes enfants, si je leur parlais de cette façon-là, ou si j'avais des enfants et que je leur parlerais de la façon dont je me parle, qu'est-ce que ça donnerait au bout de X années? Comment seraient mes enfants par rapport à l'estime d'eux? Et puis donner une note sur 10. Est-ce que si je leur parle tous les jours comme ça, est-ce qu'ils s'aimeraient, est-ce qu'ils auraient l'estime d'eux à 10 sur 10? Ou à 5 sur 10, ou à 2 sur 10? Notez. Et vous allez voir que par cet effet-là, vous allez vous rendre compte que finalement, eh bien, l'estime de vous, eh bien, elle est bien torpillée par votre dialogue interne. Mais vous l'avez quantifié, chiffré. Vous comprenez? Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que les raisons peuvent être légitimes. On ne va pas discuter sur les raisons pour lesquelles vous pensez ça. Ce n'est pas le problème. Mais les résultats restent les mêmes. Vous torpillez l'estime de vous. Et donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que finalement, le peu d'énergie qui va vous rester, eh bien, vous allez la sacrifier par un dialogue interne qui va être complètement, même si vous pensez qu'il est légitime, en tout cas pas constructif et voire même négatif. Et donc, ça veut dire que votre taux vibratoire et votre taux énergétique va encore redescendre. Et souvent, dans ces formations de luminescence ou dans mes accompagnements, j'appuie énormément sur ce fait-là. Il y a pas mal de personnes qui vont voir des thérapeutes et ils sont dans une mauvaise passe. Et quand on est dans une mauvaise passe, ben forcément, on n'a pas confiance en soi, on n'a pas beaucoup d'estime pour soi. Et donc, c'est pour ça qu'on demande de l'aide, c'est pour remonter la pente. Et c'est pour ça que le soin énergétique a une très très forte importance par rapport à ça, parce que c'est un support qui va vous donner eh bien, l'énergie nécessaire pour prendre conscience de tout ce que je viens de vous dire sur cette fameuse feuille blanche et ainsi de décider, de choisir, d'avoir l'énergie pour rectifier le tir. Vous voyez. Et souvent les gens me disent, Franck, apprends-moi à m'estimer parce que je ne sais pas faire. Et donc, si vous voulez, bien que cette question soit légitime, c'est pas souvent un problème de ne pas savoir faire. C'est un problème de ménager son énergie intérieure. Parce que vous savez, quand vous trouvez que quelqu'un a une belle énergie, vous allez dire que cette personne-là, elle est flamboyante. D'accord? Vous allez dire qu'elle irradie. Vous allez dire elle a un magnétisme, elle remplit la pièce. D'accord? Quand on n'a pas l'estime de soi, c'est un peu l'inverse. On se cache, on se renferme. Vous voyez? Et donc, c'est toujours intéressant, vraiment, de cette communication interne. Eh bien, cette communication interne négative que vous allez noter sur 10, eh bien, va quelque part détruire la communication interne énergétique que vous avez.
et la communication interne de vos organes, et la communication interne de vos cellules, et la communication interne de votre système cérébro-spinal, et la communication interne de votre système du nerf vague, et ainsi de suite. Et donc, si vous voulez, ce qui se vit clairement à l'intérieur de soi s'exprime clairement et se vit clairement à l'extérieur de soi. Donc, si ce n'est pas clarifié, si vous ne mettez pas de la lumière là-dessus et qu'il n'y a que le côté quelque part négatif, ombre en vous, eh bien évidemment, la vie à l'extérieur va paraître 2 fois plus compliquée. Donc, pensez bien aussi à ça par rapport à l'estime de soi. On a toujours l'impression que c'est une qualité que l'on devra avoir ou pas avoir, et que finalement, il y en a qui naissent avec plus de facteurs. Et on se rend compte dans la vie de tous les jours que ce n'est pas vrai. Je vais vous donner la caricature, par exemple, du physique. Voilà. On a toujours tendance à croire que des personnes que vous estimez être des belles personnes au niveau de la beauté physique, un bel homme, une belle femme, on a toujours peut-être parfois un peu peur d'aller lui parler parce qu'on prend cette beauté-là comme quelque chose d'un peu supérieur et d'inaccessible. Mais heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a quelque part, enfin heureusement, disons que ça relativise les choses. Vous avez de belles personnes qui sont très très mal dans leur peau. Vous avez des personnes que vous pourrez considérer comme des déesses en tant que femmes au niveau physique ou des Apollons en tant qu'hommes physiques et qui vivent des mal-être et un manque d'estime d'eux-mêmes qui est très très important. Donc vous voyez, c'est pas aussi simple que ça et c'est bien plus complexe que cela et que malgré les apparences, eh bien, tout le monde peut vivre une baisse d'estime de soi selon ce qui se passe dans sa vie. Et donc, tous vos référents, quels qu'ils soient, là, on a pris un exemple d'un référent physique, mais ça pourrait être un référent émotionnel de la même façon, ça fonctionnera exactement de la même façon. Eh bien, si vous voulez, euh, c'est toujours intéressant, je dis toujours, que quand vous avez votre batterie énergétique qui est pleine, quand vous avez nettoyé tous vos corps physiques et subtils de mémoire à énergie basse, eh bien, vous avez beaucoup plus de facilité à apprécier votre vie, à la recevoir et à voir le bon côté des choses. C'est un tout, rien n'est séparé. Vous voyez, avoir un bon mental, c'est important, mais c'est pas suffisant parce que vous pouvez, je veux dire, lire des choses positives tous les matins, ça va vous aider énormément et faites-le, hein, évidemment. Mais si vous associez ça avec des soins énergétiques par-dessus, eh bien l'efficacité, le résultat, la transformation que vous désirez avoir sera évidemment multipliée et ira beaucoup, 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 beaucoup plus vite. Donc, voilà, analysez les événements dans lesquels ça se passe, votre manque d'estime de soi, clairement. Notez votre énergie avant que ces événements arrivent et pendant et après, à quel niveau elle est. Après, écrivez la façon dont vous vous parlez, les phrases, les pensées que vous vous êtes dit quand l'événement est arrivé, qui vous a quelque part touché et baissé votre estime de vous. Et prenez conscience voilà, de la qualité de votre dialogue interne que vous avez et vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis d'eux ou des personnes qui vous ont fait vivre ça. Vous voyez, c'est assez important. Et on pourrait aussi, euh, même chose peut-être quand ça arrive, une ou deux pistes encore que vous pouvez avoir, c'est par exemple valoriser vos petites victoires. Énormément de personnes que j'accompagne ne valorisent pas leurs petites avancées. Elles attendent la grande avancée, le grand changement, la transformation totale et absolue pour penser que c'est le bon moment de faire la fête parce que j'ai réussi. Non, chaque petit pas que vous faites, chaque petit minime effort que vous faites, valorisez-le, fêtez-le. N'attendez pas de fêter le résultat final, d'abord parce que vous irez peut-être beaucoup plus loin que ce que vous pensez de votre résultat final, et surtout, ce qui est important, c'est d'arroser la valeur d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est super important. Et ça va être aussi, quelque part, ça va être aussi énergétiquement très profitable parce que, en fait, quand les gens oublient de valoriser la petite avancée qu'ils ont fait, eh bien, ils oublient qu'en faisant ça, ils entretiennent leur batterie énergétique, ils entretiennent leur taux vibratoire.
Tandis que s'il y a toujours l'espérance et la comparaison de ouais, j'avance pas assez vite, oui, je me transforme pas assez vite, oui, le résultat n'arrive pas assez vite, eh bien, l'énergie qu'elles ont et le peu d'énergie qu'elles vont avoir, elles vont continuer à descendre encore plus leur batterie énergétique parce qu'elles n'arrosent pas la petite avancée. Vous voyez, c'est toujours, je prends toujours des repères sportifs parce que je trouve que c'est des repères qui sont parlants. Vous voyez, si quelqu'un vient me voir pour que je l'entraîne, par exemple, pour dire, alors ça c'était dans une autre vie, hein, quand j'étais entraîneur sportif, quelqu'un vient me voir et me dit, Franck, j'ai envie de courir, faire le marathon de 40 km, est-ce que tu peux m'entraîner et me faire un plan de course pour que je puisse, dans 6 mois, faire le marathon de Paris, le marathon de New York, ainsi de suite. D'accord? Donc ces personnes-là venaient me voir parce qu'elles avaient l'intelligence de se préparer 1 an ou 6 mois avant, minimum, pour courir un marathon. Et donc, si vous voulez, euh, quand je lui donnais, ça me faisait toujours sourire parce que quand je donnais les premières semaines d'entraînement, la personne me disait, mais c'est pas assez intense ce que tu me donnes là. Et je t'ai dit que je voulais courir les 40 km. Là, ton programme d'entraînement, les 2 premiers mois, bah, voilà quoi, ça va pas ça va pas me surentraîner, c'est pas assez intense. Et je leur disais toujours, voilà, c'est ce qui fera que tu auras beaucoup de mal de courir les 40 km. Parce que si, dans cet entraînement qui commence assez doucement, je te l'accorde, eh bien, valorise déjà, même si tu sais que tu es capable de le faire. Même, même si tu sais que tu es capable de faire l'entraînement que je te donne et que tu attends de moi un entraînement super méga important pour vraiment faire les 40 km et exploser ton record, je dis, commence déjà à oser ça, même si à l'avance, tu sais que c'est facile pour toi. Parce que c'est du mindset. C'est pas juste courir, l'effort de la course. Vous savez que très bien que le sport et le sport au niveau, c'est que du mental. C'est que du mental, l'entraînement physique. Quand vous regardez des sportifs de haut niveau, si vous regardez par exemple 2 joueurs de tennis qui sont classés à peu près au même niveau, eh bien, ils ont tous des points forts et des points faibles. L'un, ce sera le coup droit, l'autre, ce sera le service, l'autre, ce sera le revers. Et puis, mais il y a, il y en a un qui, le jour J, eh bien, a un mindset, a un esprit beaucoup plus fort parce qu'il a aussi beaucoup d'énergie. La gestion de l'énergie est très importante. Et donc, si vous voulez, c'est important de trouver des moyens de reposer votre esprit. Comme c'est important qu'un sportif, les temps de repos sont aussi importants que les temps de travail. Et, et, et dans l'estime de vous, eh bien, se faire des soins énergétiques comme on a préparé dans Luminescence et regarder de l'autre côté de la lorgnette, eh bien, vos petits efforts en les valorisant au maximum vont énormément vous aider, non seulement à remonter votre taux vibratoire, non seulement à remonter l'estime de vous, mais en plus de ça, eh bien, à reclarifier le système de communication et énergétique, et mental, émotionnel et physique de votre corps. C'est très important. Alors, je vais voir si j'ai des questions par rapport à tout ça. Si vous avez des questions à me poser, allez-y, c'est à vous. Voilà, tranquillement. Alors, vous aurez évidemment, euh, comment dirais-je, tous les renseignements sur la formation luminescence de date. Soit vous la faites sur Internet début mars, soit vous la faites ou en présentiel, soit vous la faites en présentiel ou sur Internet fin mars. Vous aurez 2 dates. Voilà. Très vrai, Franck, merci pour ces messages. Ah ben merci Nathalie, c'est gentil. Voilà, est-ce que vous voulez des précisions supplémentaires? Hein. Donc je trouve ça toujours très intéressant d'associer notre façon de voir la vie, notre émotionnel et notre mental avec notre batterie énergétique. Voilà. Vous savez, c'est toujours la même chose. C'est facile de s'estimer et d'être confiant quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est facile d'avoir de l'estime pour soi. Tout va bien, je réussis quasiment partout, pas de problème. C'est quand tout va mal que là, c'est intéressant d'aller plonger dans l'estime de soi. Ouais. Parce que c'est là où ça devient réellement quelque chose de très important.
Donc, si vous voulez, l'énergie va vous y aider grandement, clairement. Bon, bah, je vois pas de questions, donc j'ai été clair. J'ai été clair. Alors, je sais pas, je vois un nouveau truc, peut-être que vous pouvez me dire. Je vois que Facebook met des étoiles. Alors, qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là? Étoile activée, étoile reçue. C'est génial. Ils nous sortent des trucs à chaque fois. Maintenant, on peut envoyer des étoiles aux gens. C'est pas mal ça. Bon, bah voilà, je viens de découvrir un truc. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de passer une douce soirée, hein, voilà. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez de plus d'informations sur ces 2 jours avec ces soins énergétiques luminescence. Passez une bonne fin de soirée, je vous dis à très vite, ici ou ailleurs. Au revoir. Hop. Sortir de sa zone de confort. Ah ouais, je lis les dernières. Bye bye. Bon, bah écoutez, moi je sais